Bonjour et merci d'être là avec nos plus sincères excuses pour ces quelques minutes de retard. Mais nos prédécesseurs, visiblement, vu l'enthousiasme de la salle, avaient passionné l'ensemble des participants. Et donc, on a eu quelques petits moments de retard. Voilà. On va les rattraper parce qu'on ira donc jusqu'à midi, étant donné que le café suivant sur les pirates, pour ceux que ça intéresse, je vous le signale, je l'animerai aussi et donc je pourrai me permettre de rester sur place, ce qui va me faciliter. Vous ne ferez donc pas frustrés, nous allons avoir nos 50 minutes réglementaires. C'est bien le moins pour parler du coup de cœur du festival, Lionel Davoust, que j'accueille d'abord avec beaucoup de plaisir parce que Lionel, c'est quelqu'un que je connais et que le festival connaît de très longue date. Je l'ai rencontré en 2000 dans un autre festival, celui-ci n'existait pas encore. C'était à Saint-Malo, aux Étonnants Voyageurs. Et Michel Lebris, le directeur du festival, m'avait sollicité pour l'aider modestement à la programmation science-fiction, puisque c'est le thème qu'avait choisi le Festival des Voyages de Saint-Malo pour l'an 2000, ce qui était assez logique. Et j'ai donc rencontré par un pur hasard sur une table ronde Lionel Davoust qui s'est rajouté au dernier moment, non pas de sa propre initiative, un garçon trop bien élevé pour ça, mais à la demande d'un des animateurs du festival. Et voilà, j'ai trouvé que ce qu'il disait était de bon sens, intéressant, et du coup, avec mon sens de l'opportunité, certains diront de l'opportunisme, je me suis précipité sur ce malheureux jeune homme en lui proposant de travailler, évidemment, pour très peu cher, pour la revue que je dirigeais. Il en a été ravi, c'est comme ça qu'on les piège quand ils sont tout jeunes. Et résultat, je me suis retrouvé avec un critique tout à fait pertinent, que j'ai appris à apprécier, puis la vie évoluant, une revue de fantaisie, j'y avais quelques intérêts, j'ai donc sollicité et suscité la candidature de Lionel Davoust, qui a été rédacteur en chef de revue, une revue aujourd'hui disparue qui s'appelait Asphodel, qui a eu seulement 5 numéros, mais si vous pouvez les trouver à l'occasion, il y avait des dossiers, entre autres, sur Robin Hobb et d'autres grands auteurs. Vous verrez, c'était une très belle revue, c'est vraiment dommage qu'elle n'ait pas poursuivi son chemin. Et ensuite, Lionel, parce qu'il était ingénieur à Lieut, dire un mot, vous allez voir tout à l'heure que ça revient, parce que parler en quelque sorte de la mer, c'est un des vrais sujets, ça aurait pu être sa profession, et c'est devenu un de ses sujets d'inspiration, entre autres dans sa série de thrillers. Et pour finir sur ce bref portrait de Lionel Davoust, il est donc devenu traducteur, parce que vivre de sa plume quand on est écrivain, c'est un pari, et c'est pas joué d'avance. Donc prudemment, avec ce sens de l'organisation qui le caractérise, il a donc commencé à traduire. C'est aussi une bonne façon, je crois, il ne me démentira pas, d'apprendre son métier d'écrivain, que de traduire les autres, y compris de voir comment on résout les problèmes et de voir aussi comment les autres écrivent. Il travaille entre autres pour La Talente, qui est une excellente maison et qui est assez rigoureuse avec ses collaborateurs. Deuxième bon signe, qu'en effet, nous avions là alors plus maintenant un jeune homme, mais à l'époque un jeune homme de talent. Ce jeune homme de talent venu, il va rougir. Un homme brillant, et de toute façon, sinon, il ne serait pas coup de cœur. Tous les coups de cœur que nous avons choisis, très différents les uns des autres au cours de ces années, ce sont des écrivains qui ne sont pas encore des stars de la littérature, des best-sellers, des écrivains connus du très grand public, mais qui déjà ont été repérés parfois depuis plusieurs années par les spécialistes, par les amateurs éclairés, et dont à un moment donné, on se dit, c'est le moment de donner un coup d'éclairage à notre échelle sur cet auteur, parce qu'on pense qu'il est utile et souhaitable que beaucoup de lecteurs découvrent de nouvelles voies. Les Imaginales, c'est Bernard Werber demain, c'est les grands auteurs du roman historique, comme Didier Deninx, cet après-midi, comme d'autres encore qui seront là ces jours-ci, Eric Hamel. Ce sont évidemment les grands auteurs de fantasy, comme Mercedes Laquet, ce sont les auteurs de la nouvelle génération Beatlit, littérature mordante, J. Wells, Marie-Janice Davidson, c'est la fantaisie traditionnelle, mais pas seulement, avec plein d'idées originales de David Anthony Durham, c'est Kay Meyer, le prix imaginal de fantaisie de cette année pour la littérature jeunesse, c'est tout ça. Mais c'est aussi la jeune littérature française, c'est-à-dire ces jeunes auteurs qui sortent des premiers romans. D'ailleurs, dans le supplément, on avait parlé de 4 auteurs qui ont sorti un premier roman. Donc on aide modestement, mais quand même, parce que le festival peut commencer à se le permettre, on pousse, on éclaire, on encourage des jeunes écrivains, on les invite au festival, et à un moment donné, on fait un peu plus. C'est-à-dire qu'on dit, c'est le coup de cœur du festival. C'est-à-dire qu'on pense qu'il y a un tel intérêt pour son travail qu'on passe 5 jours ou 4 jours, en tout cas avec l'auteur, à raison d'au moins un débat, parfois 2 par jour, et puis on lui donne l'opportunité. On a poussé un petit peu plus dans le cas de Lionel. On lui a proposé même de prendre ma succession.
sur l'anthologie du festival. J'ai eu le plaisir d'en faire 3. C'est avec Sylvie Miller, Lionel Davoust qui a assuré l'anthologie, mais ça, il vous en parlera cet après-midi lui-même avec Sylvie Miller. Voilà, introduction un peu longue, mais je tenais vraiment à insister. Un coup de cœur, c'est pas on en a pris un au hasard comme ça dans le chapeau. C'est une rencontre qui se construit. Ça ne vient pas d'un coup. C'est un écrivain qu'on a suivi, qu'on a mis en valeur, qu'on a invité, et dont on pense qu'à un moment donné, c'est ce moment-là, son talent qui était déjà naissant est affirmé aujourd'hui, en particulier avec sa série de thrillers, cette trilogie. Les 2 premiers sont parus, on va en parler plus longuement. Peut-être pour commencer, rentrer directement dans le texte, Nicolas Barré, notre lecteur, va nous proposer un extrait, peut-être une nouvelle, ou peut-être, avant d'en arriver aux 2 premiers volumes de la trilogie, on va peut-être la naissance de la carrière de Lionel. Peut-être une nouvelle sur le Lionel engagé. Catherine est motivée. Catherine est plus jeune au sens strict du terme. Mais Catherine en veut, Catherine y croit. Catherine a relevé ses cheveux blonds filasses en chignon. Catherine a mis son tailleur strict gris souris des grands jours, ses petits escarpins noirs luisants. Catherine s'est maquillée discrètement, fond de teint pour cacher les rides de la trentaine passée. Catherine a tout de l'executive woman, mais Catherine est au chômage depuis 2 ans. La faute à la start-up en cosmétologie qui s'est cassée la figure alors qu'on lui avait promis mirage, merveille et augmentation fantomatique. Mais ce n'est pas grave, Catherine est une battante. Catherine se regarde une énième fois dans le miroir de son poudrier. Des yeux trop globuleux, les dents trop en avant. Catherine a trop de tout. Un rire qui ressemble trop au braiement d'un âne. Un chien trop grand dans un appartement trop petit pour tromper une vie trop célibataire. Catherine se concentre de toutes ses forces pour regarder en l'air, pour ne pas contempler en bas l'abîme de la quarantaine qui va bientôt s'ouvrir sous ses pieds, pour ne pas contempler derrière elle les sculptures à peine ébauchées qui parsèment en épave le chemin parcouru. Catherine ne réfléchit pas aux erreurs qu'elle a pu commettre, car elle n'en a pas commises. Elle est juste allée cas un cas, et c'est là toute la tragédie. Mademoiselle, l'homme ne finit pas sa phrase, ne regarde pas le bloc-notes qu'il a à la main. Il la regarde juste, seul dans la salle de réunion aux grandes baies vitrées ouvertes, sur le réseau arachnéen des lignes à haute tension. Morne sous le plafond anthracite des nuages, et il lui fait signe d'entrer d'un hochement fatigué du menton. Catherine se lève avec entrain, sourit, sans montrer les dents, baisse les yeux, entre dans le bureau. La fenêtre donne sur la cour de la centrale. Les aéroréfrigérants soufflent mollement une vapeur invisible, pliée de la voûte nébuleuse. Le béton sale des bâtiments pleure des salissures noirâtres, et la brume opaque avale les collines pelées par-delà le mur d'enceinte. « Asseyez-vous », dit le chef d'équipe d'une voix traînante, avant de se laisser tomber sur son fauteuil, dans un bruit mou. « Mademoiselle », il regarde ses notes, bas en ton. « Oui, je voulais vous remercier de me recevoir. Je suppose que le poste est très couru, mais je voudrais vous assurer que je suis très enthousiaste. » Le chef d'équipe agite une main grassouillette et s'éponge le front avec un mouchoir à carreaux. Il fait pourtant froid, un peu humide, mais il a l'air épuisé de l'homme qui a déménagé l'armoire tout seul. L'odeur aussi. « Pas la peine, on va faire ça vite, réplique-t-il. Je ne vous le cache pas, vous êtes la seule à être venue. La plupart ont annulé leur rendez-vous sans donner suite. Certains n'ont même pas pris la peine d'appeler. Donc, à moins de ne vraiment pas faire l'affaire, le poste est à vous. On va discuter un peu quand même, il faut bien. Hein. On va faire les choses dans les règles. Mais bon, ce n'est qu'un entretien de routine, vous comprenez. L'enthousiasme de Catherine est un peu douché par la nouvelle. Certes, elle est heureuse, et surtout très rassurée de décrocher ce travail à coup sûr, mais il y a quelque chose de vexant dans la victoire par défaut, sans rivalité, contre laquelle triompher. Mais c'est là toute la vie de Catherine, des victoires et des défaites, par défaut. Surtout des défaites, à vrai dire. Bon, vous avez une licence en sciences économiques, une petite expérience de commercial, vous devriez savoir presser des boutons. Vous êtes daltonienne ? Pardon ? Vous êtes daltonienne ? Non, mais... Parfait. La centrale, c'est comme la technologie, ça parle un langage universel. Vert, ça va. Orange, attention. Rouge, faut tout arrêter. En résumé, vous regardez vos voyants. Tant que c'est vert, vous faites rien. Si ça passe orange, vous appelez l'équipe pour savoir ce qui cloche, en les menaçant d'organiser une réunion, où vous leur demanderez éventuellement de tout débrancher. Et si c'est rouge, vous appuyez sur le gros bouton stop. C'est facile, il est rouge aussi. On ne peut pas se tromper. Vous y arriverez ? Alors Lionel Davoust, un peu cruel cette façon de voir les choses.
Oui, clairement. Moi j'aime bien l'humour un peu mordant, un peu cruel, donc c'est vrai que surtout dans les nouvelles, mais j'ai une petite tendance, je pense, à avoir un peu envie de me lâcher des fois, et ça passe parfois par un peu de cruauté, mais je pense que c'est jamais, c'est jamais une cruauté entièrement dénuée de tendresse non plus, c'est-à-dire que finalement, quelque part, moi j'ai une tendance un peu à étrier, moi cette pauvre fille me fait beaucoup de peine quelque part. Et la façon de la décrire d'une façon qui peut paraître un peu méchante et agressive, c'est plus pour moi, si je la trouvais en face de moi, ce serait plutôt une façon d'essayer de l'étrier et de la réveiller. Alors c'est pas forcément la façon la plus pédagogique qui soit, j'en suis conscient, mais bon, heureusement elle n'est pas devant moi. Finalement, quand vous avez commencé votre travail d'écrivain, c'est-à-dire amusant, parce que la première nouvelle professionnelle, payée, il faut appeler les choses par leur nom, vous avez publié, c'était dans une revue qui s'appelait Galaxy, qu'à l'époque je dirigeais, et ce qui m'a frappé, c'est non pas que je l'apprenne, ça suffisait d'avoir un peu de goût, mais surtout qu'elle soit nominée au prix Rosny Aîné. C'est-à-dire que d'emblée, la première nouvelle professionnelle de Lionel a été dans la liste des 5 meilleurs textes, les 5 meilleures nouvelles de science-fiction, repérées par quand même les lecteurs et les professionnels avertis du milieu. C'est quand même pas mal pour débuter une carrière. Mais très vite, vous vous êtes non pas éloigné, je crois que vous aimez toujours bien la science-fiction, mais vous êtes plutôt tourné vers la fantaisie. Et en particulier pour ceux qui voudront découvrir les premiers textes de Lionel Davoust, puisqu'y compris ça renvoie à l'univers d'Évangéline qu'on verra tout à l'heure. Vous avez publié des nouvelles dans Roi et Capitaine, Magiciennes et Sorciers,